Salut les biquettes! Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo en ligne, tout simplement parce que je me suis pris une petite semaine de vacances pour profiter, vous le voyez pas, mais pour profiter du soleil, parce que ça fait du bien, enfin, après des mois de grisaille. Je déteste la grisaille. Puis vous pouvez le voir, peut-être que je suis légèrement plus bronzée avec des petites robes à fleurs pour me rappeler les vacances. C'est déjà si loin. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo auquel je réfléchis depuis un certain temps maintenant et j'hésitais pas mal à la faire parce que il s'agit d'une story time. Donc une story time, c'est quoi? Vous en avez peut-être déjà vu sur YouTube. C'est tout simplement parler d'une anecdote de sa vie. Et cette anecdote, vous le comprendrez très vite, est absolument pas glorieuse et me met pas du tout en valeur. Sauf que je trouve que c'est une histoire dont on peut tirer quelques petites morales, on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Donc même si c'est un peu quelque chose de ridicule pour moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important à raconter puisque c'est un sujet qui concerne pas mal de personnes. Je vais pas m'éterniser, je commence tout de suite. Alors, cette histoire se passe il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a à peine 2 ans, quand j'étais encore en école supérieure. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un bachelor en design graphique, donc un titre de graphiste concepteur. La 3e année se passait en alternance. Donc on était beaucoup en entreprise, c'était 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Vraiment, tu plonge dans le monde professionnel et t'as quand même ce côté un petit peu rassurant de t'es quand même à l'école. Et en fait, à cette période-là, j'étais extrêmement angoissée. J'ai toujours été quelqu'un de relativement angoissé, même si depuis cette période-là, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup moins stressée au quotidien, mais à ce moment-là, c'était vraiment un enfer. Et en fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis en 3e année, je rentre dans une très très bonne entreprise. Si vous passez par là l'équipe, je vous fais coucou, ils sont pas au courant de cette anecdote, ils vont se foutre de ma gueule. Mais donc j'étais dans une super entreprise, donc qui était une agence de création de site web, une agence de communication, où je me suis énormément plu, où j'ai beaucoup appris et c'était une très très chouette expérience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette entreprise, on me mettait pas du tout la pression. C'était vraiment une ambiance très cool, une ambiance très familiale. Il n'y avait pas ce délire de faut absolument que tu fasses ça maintenant. C'était vraiment très très cool, les missions, etc. C'était vraiment super bien. Tout ça pour dire que cette histoire, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis entrée dans cette entreprise. C'était dans la période de décembre, donc des fêtes de Noël. Ça faisait donc depuis septembre que j'étais dans cette entreprise. Je débutais dans le monde du travail, je doutais encore énormément de moi et de mes capacités, ce qui fait que je me plaisais très bien dans cette entreprise, mais je me mettais constamment la pression. Mes collègues et mon patron ne me la mettaient pas du tout, c'est vraiment juste moi qui stressais de faire un travail de merde. Et en fait, à ce moment-là, je me formais au fur et à mesure, donc je me formais moi-même, mes collègues me formaient. À ce moment-là, je m'occupais exclusivement de la création de sites internet. Donc je faisais tout ce qui était maquette, intégration, je faisais du suivi client. En bref, j'étais plus dans ce domaine-là. Je savais faire de la création de réseaux sociaux, mais ça c'était une de mes collègues qui s'en chargeait. Et en décembre vient le moment des vacances et mon patron nous propose à toute l'équipe, puisqu'on était une petite équipe, de travailler pendant 1 semaine en télétravail. Comme ça, on n'a pas besoin de poser nos jours, on travaille de chez soi, on respecte les mêmes horaires, mais au moins on est chez notre famille, on est chez notre copain, on peut quand même être assez libre et voir sa famille, c'est beaucoup plus simple et ça nous économise un peu des jours de travail. Donc super sympa. Et cette semaine-là, il y a un moment où ma collègue, elle, pour le coup, celle qui s'occupe des réseaux sociaux, est en vacances. Donc elle m'avait prévenu avant que ce serait moi qui devrais m'en occuper pendant les quelques semaines. Sauf que elle avait déjà pris beaucoup d'avance parce qu'elle savait que de base j'étais pas trop là-dedans. Elle avait déjà avancé les posts, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait des visuels, elle avait déjà fait les descriptions, j'avais juste à vérifier si tout se postait bien pour tous les clients.
donc pas grand chose à faire. Il y avait juste une seule chose, c'était une photo qu'on n'avait pas encore reçue de la part d'un client. En fait, dans cette agence-là, on marche comme moi je fonctionne aujourd'hui, on programmait les posts à l'avance. C'est-à-dire qu'on avait déjà le visuel, la description, tu le programmes et il se publie automatiquement à une date et à une heure donnée. Et il nous manquait simplement une photo. On avait donc, elle a du coup déjà programmé ce post, mais avec le mauvais visuel. Puisque le bon, on l'avait pas encore. Fallait qu'on attende le visuel de la part du client. Et elle m'avait dit, tout ce que tu as à faire donc c'est de surveiller si ça se poste bien et attendre de recevoir la bonne photo et de la mettre au bon endroit. Voilà, de le programmer, de remplacer la mauvaise photo. Et donc moi je prends mes petites notes et je me dis ok, je vais faire ça. Sauf que je sais pas pourquoi, d'habitude je note vraiment tout, mais cette information m'est passée au-dessus de la tête. Voilà. Donc là, c'est ma faute. Cette information, je l'ai complètement zappée, elle est rentrée par là, elle est sortie par là. Et vient le moment de la publication. Sur le moment, je ne le remarque pas, parce que j'étais en train de bosser sur autre chose. Sauf que ma collègue, du coup, qui était en vacances en plus, m'informe que le post, il est posté, mais c'est pas le bon visuel. C'était pas un visuel choquant ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une image que tu peux trouver sur Freepik, les trucs libres de droit un peu génériques. C'est pas la bonne photo. La description est la bonne, mais la photo qui a été publiée et donc qui est visible aux yeux de tout le monde, c'est pas la bonne photo. Et en fait, il faut savoir que personne n'était énervé contre moi. Mon patron était au courant, ma collègue qui était en vacances m'a aidé, le client en question était même pas énervé, il nous a juste fait remarquer que la photo n'était pas la bonne, sauf que de mon côté, je l'ai pas vécu de la même manière, j'étais, comment vous dire, complètement en panique, parce que déjà j'étais extrêmement anxieuse, je m'en voulais aussi énormément. Déjà, je m'en voulais par rapport à mon patron, parce que je me disais, il a engagé quelqu'un qui au final est une grosse nulle, c'est ce que je me disais à l'époque. Je m'en voulais par rapport à ma collègue, qui elle était en vacances, et qui a envie en vacances de s'emmerder avec un post Instagram alors que t'avais prévenu et t'avais tout bien fait à l'avance. C'était pas cool pour elle. Je m'en voulais aussi par rapport à mon client, qui paye pour une prestation et qui forcément a envie qu'en face il y ait un travail bien fait. Sauf que dans cette histoire, aucun des trois ne m'en voulait, aucun des trois n'était énervé, aucun des trois ne m'a fait des remontrances, et c'est vraiment moi toute seule dans ma chambre chez mes parents qui m'en voulaient énormément. Syndrome de l'imposteur, etc. Je commençais à m'auto-flageller, à me dire que j'étais complètement nulle et vraiment à partir en panique, je le rappelle, pour un post Instagram. C'est lunaire. En fait, je pouvais pas changer le post dans l'immédiat parce que du coup, on peut programmer des posts sur plusieurs comptes depuis la plateforme de programmation. Sauf que j'avais pas les accès aux comptes un par un. C'est-à-dire que je peux publier directement, je peux publier grâce à la plateforme de publication, mais ensuite je ne peux pas modifier directement sur le compte du client, parce que de base c'est pas moi qui m'en chargeais. Et en fait, le temps que je reçoive les codes pour supprimer le post, il a dû se passer peut-être, une petite demi-heure. Du coup, je me retrouvais déjà seule avec mon seum, sans pouvoir supprimer, modifier le post et remettre la bonne photo. J'étais complètement... Vous avez compris. Et vraiment, je pars dans un truc, je vous refais la scène. Je pars dans la salle de bain, donc toujours chez mes parents, parce que du coup j'étais revenue chez eux pour les fêtes, en pleurs, en post Instagram. Je me débarbouille le visage, je m'assois dans un coin de la salle de bain et je pars tout simplement en crise d'angoisse. Toujours pour un post Instagram. Oui, c'est important de le rappeler. Je me retrouve donc en PLS dans cette salle de bain, en train de pleurer, en train de galérer à respirer, parce que quand tu fais une crise d'angoisse, tu as l'impression que tu ne peux plus respirer. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Vraiment, j'en ai quasiment pas fait. Ce qui fait que là, j'étais encore plus en panique. Je comprenais pas ce qui se passait. Et donc, j'étais complètement, paniquée. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot panique, mais beaucoup. Mon père arrive, puisque mon père est en télétravail également, et il me voit dans cet état-là, et il se dit oula, il me calme, il me fait des petits exercices de respiration que j'applique, et il m'aide à me calmer, à reprendre mon souffle, il me donne un verre d'eau, il me dit qu'est-ce qui se passe? Et il a le très bon réflexe de ne pas paniquer en retour. Et ensuite, une fois que je suis calmée, que j'ai repris mes esprits et que j'arrive à respirer, il me dit
Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, dans ma tête, c'était le drame ultime. Et au fur et à mesure que je lui raconte j'ai publié le mauvais post Instagram. Et au fur et à mesure que je lui explique, je me rends compte moi-même que c'est totalement débile de pleurer pour ça. Parce que oui, t'as fait une erreur. Mais en plus, quand tu prends un minimum de recul sur la situation, on parle d'un post Instagram. La photo, c'était rien de compromettant, c'était juste une photo basique, je me rappelle même plus de ce que c'était, mais c'était une photo qui avait pas grand rapport avec le post qui devait être fait, mais il y avait rien de choquant, rien de fou. C'était un compte qui était en plus en lancement, donc ça faisait à peine quelques mois qu'il existait, il avait même pas une centaine d'abonnés, donc c'était un compte qui était très petit. Il y a en plus très peu de personnes qui l'ont vu, et ceux qui l'ont vu, ils se sont juste dit, bon, ils ont dû se tromper, hein, c'était le cas. Et en plus, aucun de mes collègues ne m'en voulait, personne ne m'en voulait, que ce soit le client, mon patron, ma collègue en vacances, personne ne m'en voulait, personne ne m'a engueulé, personne ne m'a mis la pression, et je me retrouve dans un état lamentable. Je dis ça à mon père, il me regarde, l'air de dire ok, est-ce que tu t'écoutes parler et tu te rends compte qu'à ce moment-là, ça va. Et en fait, au fur et à mesure que je lui en parle, j'arrive à prendre du recul. Et j'arrive à me dire que la situation est complètement lunaire. Et que je n'ai absolument pas à pleurer pour ce genre de situation. Donc je finis par me calmer. Une quinzaine, trentaine de minutes plus tard, je reçois enfin les accès. Je peux supprimer le post. Et ensuite, je peux le modifier et en poster un nouveau. Et donc, c'est juste comme ça que cette histoire s'est finie. Du point de vue d'un utilisateur Instagram, il a juste vu un post avec une image un peu random apparaître, être supprimé dans les 30 minutes qui suivent, et puis réapparaître, mais avec la bonne photo. C'est tout. Alors que de mon côté, l'apocalypse. Et donc, toute cette histoire, pour vous dire qu'au final, personne ne m'en a voulu, à part moi-même, que j'étais dans une entreprise où tout se passait très bien et que le seul problème, c'était moi qui me mettais la rate au courbouillon. Et en fait, si je vous raconte cette histoire, c'est pas seulement parce qu'elle est ridicule, mais c'est aussi parce que on peut en tirer plusieurs leçons. Déjà, c'est tellement important de prendre du recul sur une situation. C'est vrai que sur le moment, surtout que là je rentrais dans le monde du travail, j'étais toute nouvelle et je me posais mille et une questions, j'avais mille et un doutes et il m'arrive une connerie comme ça. Évidemment que sur le coup t'es tenté de juste céder à la panique et de partir dans des extrêmes, alors que si tu fais seulement un pas en arrière, tu te rends compte que finalement tout va bien. Et du coup première leçon c'est de prendre du recul. Et la deuxième leçon que je pourrais en tirer, c'est que on fait tous des conneries. Peu importe si tu débutes dans le monde du travail, peu importe si tu es ultra avancé, tu feras toujours des bêtises. Et par exemple, là ça fait un peu plus de 6 mois que je suis seule en freelance, j'ai déjà fait des petites bêtises, sauf que maintenant, ce genre de bêtises, je suis beaucoup plus calme parce que j'arrive à prendre du recul et à les régler et à me dire que c'est pas grave. Même quand je discute avec des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le monde du travail et qu'ils ont leur boîte, qui ont déjà fait des bêtises, des fois plus ou moins grosses que les miennes, et peu importe à quel point tu es doué, peu importe ton point d'avancement, il y a toujours un moment où il y aura une douille, tu vas faire une bêtise, et c'est juste dédramatiser les erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Très philosophique. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est prendre du recul sur la situation et dédramatiser quand tu fais des erreurs. Surtout que la plupart du temps, tu penses que c'est l'apocalypse, alors que souvent, c'est des erreurs qui sont complètement bénignes et tu t'en fiches, en fait, c'est pas grave. T'en feras d'autres, j'en ferai d'autres, tout le monde en fera d'autres, parce que c'est comme ça, et puis c'est pas grave. Je sais, j'avais envie de faire cette vidéo surtout parce que je sais que à ce moment-là, il y a 2 ans, j'aurais adoré avoir une vidéo où quelqu'un me raconte qu'il a fait une bêtise, quelqu'un pareil qui débutait dans le monde du travail et qui a fait n'importe quoi, parce que à ce moment-là, souvent tu t'enfermes et tu te dis je suis la seule qui fait ça, je suis la seule qui fait des bêtises, je suis la seule qui fait n'importe quoi et je suis nulle, je devrais pas être dans cette boîte. Syndrome de l'imposteur. Voir d'autres personnes plus ou moins avancées qui vont te dire que eux aussi font des bêtises et ils continuent à en faire, c'est extrêmement rassurant. Et justement, j'ai à cœur de déculpabiliser les gens et de les rassurer et de leur rendre le quotidien plus facile.
Donc voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez aimé vous foutre de ma gueule. Puis si ça se trouve, je ferai d'autres bêtises à l'avenir que je vous raconterai en caméra. Ça sera un peu croustillant, hein, comme on dit. Personne ne dit ça, sauf moi. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Salut les biquettes!